Le député Les Républicains du Sud-Ardèche est notre invité ce matin. Bonjour Fabrice Brun. Bonjour à tous les auditeurs. Vous relancez la question des super profits. Vous voulez que l'Assemblée nationale débatte de cette question. Pourquoi vous relancez ce sujet maintenant, vous ? Mais parce que dès cet après-midi, le marathon budgétaire commence à l'Assemblée nationale avec la présentation de la loi de finances. Et il faut, si on revient à ce qui s'est passé cet été au mois de juillet à l'Assemblée, le gouvernement avait éteint l'incendie de la taxe sur les super profits suite à la proposition de Total de baisser de 20 centimes les prix à la pompe, en complément des 30 centimes de l'État que nous avions arraché à l'Assemblée. Et avec un peu de recul, moi je me dis que cette ristourne de Total, c'était une vraie fausse bonne idée, un peu un jeu de dupes finalement, parce que Total a récupéré sa mise en triplant ses volumes vendus, il s'est payé une campagne de pub sans précédent, et surtout, je le vois sur le terrain, a affaibli les petites stations rurales indépendantes qui, elles, ne peuvent pas suivre. Alors, en attendant, Fabrice Brun, quand même, les stations Total, on le voit bien, les cuves se vident à vitesse grand V, les consommateurs semblent satisfaits, malgré tout. Oui, mais moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse mettre à profit ce débat pour explorer toutes les pistes budgétaires, et cette recette issue des taxes sur les super profits pourrait permettre d'être utilisée, par exemple, pour prolonger la baisse des taxes de l'État, et que ce soit le cas dans toutes les stations de distribution de carburant. Je crois que c'est important qu'on puisse avoir cette réflexion-là. En gros, que si on comprend bien, que Total aide à sauver les stations en milieu rural, les petites stations, c'est ça ? Disons que moi, ce que je constate sur le terrain, et les témoignages sont nombreux, c'est que l'opération a été très intéressante pour Total, et elle a affaibli les petites stations rurales. Moi, je préférerais qu'on ait un dispositif où la baisse des taxes de carburant soit celle de l'État, et qu'elle se fasse dans toutes les stations de France, et dans les zones rurales, bien sûr, en particulier. Fabrice Brun, sur la question de ces super profits, vous êtes d'accord finalement avec la France insoumise sur ce sujet. Est-ce que ça veut dire que vous, républicains, vous voterez la proposition de loi de la coalition de gauche pour taxer ces super profits, justement ? Alors, moi je crois que c'est un sujet qui peut transcender les clivages politiques. Moi je parle pas au nom des républicains, en tant que député libre et indépendant, je m'intéresse à ce sujet. Certainement que je le voterai, parce que quand on veut réduire les prix à la pompe, vous savez, on a deux solutions. Soit on prend dans la poche des Français, soit on taxe des profits spéculatifs qui sont tirés de l'inflation par des multinationales. Et je pense que mon choix, personnellement, sera vite fait. Fabrice Brun, le député Les Républicains du Sud-Ardèche. On parle énergie donc avec le carburant. Il y a aussi les problèmes pour se chauffer cet hiver à la maison. Vous mettez aussi en avant le problème des pelés actuellement. Ça concerne beaucoup de monde en Drôme et en Ardèche. Des gens qui ont acheté des chaudières avec ces petits granulés de bois et qui aujourd'hui se retrouvent un peu coincés. Vous demandez quoi clairement aujourd'hui ? Écoutez, c'est vrai que beaucoup d'Ardéchois, beaucoup de Dromois, beaucoup de ruraux ont troqué leur chaudière au fioul contre un poêle à pellet de bois. Et moi, j'ai été interpellé à de nombreuses reprises par des personnes qui ne trouvent plus de granulés. Et quand ils en trouvent, ils payent souvent 3 fois le prix. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit se saisir de la question, parce qu'en effet, ça concerne beaucoup de monde. Et prendre des mesures pour contenir l'envolée des prix. On pourrait imaginer d'intégrer les pelés dans le bouclier tarifaire, comme c'est fait pour le gaz et l'électricité, ou un blocage temporaire des prix pour limiter la spéculation, parce que ça devient insupportable au moment où l'automne est là, l'hiver arrive, et il va falloir en effet pouvoir se chauffer. Un bouclier tarifaire pour les pelés, c'est votre proposition, c'est votre demande, en tout cas Fabrice Brun. Aujourd'hui, le projet de loi pour accélérer la transition écologique va être présenté en Conseil des ministres. Il faut rattraper le retard avec les énergies renouvelables. Dites franchement, plus d'éoliennes sur les crêtes en Ardèche. Vous êtes d'accord ? Moi déjà, sur le projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres, l'Assemblée nationale n'a pas encore été saisie, donc moi j'attends d'en avoir les détails. Bien sûr que je partage l'objectif de développer les énergies renouvelables. Je crois que notre préoccupation majeure à tous, ça doit être de réduire drastiquement la part des énergies fossiles. Après, il y a plusieurs pistes. Moi je pense que l'éolien en mer est une réponse, on l'a vu d'ailleurs ces derniers jours, mais comme pour l'éolien terrestre, moi la condition que je pose toujours, c'est d'associer les populations locales. Il faut que les élus locaux, les habitants, décident, pèsent le pour et le contre. Oui, mais vous savez bien, Fabrice Brun, vous savez bien que personne n'en veut, près de chez soi. En termes d'éolien, vous savez, moi je crois à quelque chose, c'est le repowering, c'est-à-dire à la montée en puissance des parcs éoliens existants.
On l'a fait à Chanlonge sur la montagne ardéchoise et ça permettrait, sur des parcs existants où il y a déjà une acceptation sociale, où il y a déjà des éoliennes implantées, simplement de faire monter en puissance avec la technologie aujourd'hui mise à jour. Et on pourrait ainsi gagner rapidement 50% de notre production d'électricité par le vent, et en effet dans un cadre beaucoup plus consensuel. Les petits réacteurs nucléaires, vous êtes favorable ou pas ? Oui, moi j'appartiens à une famille politique qui a toujours défendu la filière électro-nucléaire. Je crois qu'il faut qu'on continue à investir sur le nucléaire parce que c'est d'abord une industrie d'excellence dans notre pays. C'est un atout dans la transition énergétique et ça permet aussi, c'est un mix énergétique avec des énergies renouvelables. Et puis c'est un atout dans notre souveraineté électrique. On voit qu'elle a été mise à mal par des décisions politiques ces dernières années qui nous ont conduits dans le mur. Les besoins en électricité ne cessent d'augmenter et donc moi je souhaite qu'on puisse continuer à investir dans le pays dans un mix énergétique entre nucléaire, énergie renouvelable et puis ne pas oublier les technologies du futur, je pense en particulier à l'hydrogène. Les problèmes énergétiques ce matin avec Fabrice Brun, le député Les Républicains du Sud-Ardèche. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Et vous pouvez retrouver l'interview dans quelques instants, elle sera dispo sur francebleu.fr, 7h51.